tout ce que vous évoquez, quelque part, relève du bon sens, même si la mise en œuvre, c'est bien dans la mise en œuvre que réside l'art. Qu'est-ce qui, à un moment donné, vous a décidé à passer à l'acte, à travailler véritablement sur le fond? Quel est le déclencheur qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites, on y va? Alors, au départ, c'est un peu une démarche un peu masochiste. Parce que vous savez aussi quand vous allez y aller, que vous allez avoir un consultant qui va travailler avec vous, qui va vous remettre en cause assez régulièrement, qui est sur vos méthodes, sur votre façon de faire. Et vous savez que le moment que vous allez vivre, en tout cas parce qu'on avait déjà eu une autre expérience dans un autre domaine précédemment, fait que ça ne va pas être forcément facile. Ce qui fait qu'on décide à un moment, c'est la conviction et le fait d'être sûr. En 20 ans, chez Darty, Conforama, j'ai vu la Fnac, enfin, j'en ai vu un certain nombre d'entreprises, j'ai toujours vu les mêmes approches. Et plus on avançait dans le temps, et plus on avance dans le temps aujourd'hui, il n'y a plus aucune prise d'initiative dans aucun réseau. Plus aucune. Les gens, pour certains, deviennent d'ailleurs des porteurs de clés. Ils sont là le matin pour ouvrir, ils sont là pour fermer le soir, ils sont là pour générer un planning, ça s'arrête à ça. Et nous, distributeurs, en fait, nous disons tous, oui, mais excusez-moi le terme, c'est dégueulasse, il y a Internet, il y a ceci, il y a cela, comment voulez-vous qu'on vive? Il est évident que si à un moment, on ne se dit pas, il faut changer nos habitudes, il faut réinventer, et je dis bien réinventer une relation client et un magasin. Là, en ce moment, on est en train de travailler sur un nouveau concept store qui va plus amener le digital dans les magasins et non pas opposer les deux systèmes. Eh bien, on n'avance pas. Voilà. Donc, la réponse est simple, c'est que j'avais vraiment envie de l'essayer, parce que j'étais convaincu que ça changerait les choses. Voilà. Et donc c'est sûrement le pouvoir de persuasion que j'ai eu vis-à-vis de mes actionnaires, un fonds, donc c'est pas toujours facile, qui a fait que finalement on a pu lancer le sujet. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on peut justement infléchir cette prise de risque en tant que consultant? Et oui, c'est ça qui est aussi très important, me semble-t-il. C'est une question qui est difficile. Et d'abord, une partie de la réponse est dans la qualité de ses clients. Et je pense qu'une partie de la réponse se situe dans le fait que certains clients ont une conscience des risques et des opportunités et d'autres n'ont pas ça. Et donc je crois que lorsqu'on réussit à faire ce type de projet, c'est aussi lié à la capacité du client à prendre ce niveau-là de risque. Je pense qu'il y a au moins deux autres éléments. Je crois qu'il y a un élément de méthode, c'est qu'en fait, ce qui sous-tendait toute l'action qu'on a menée avec Virgin et toutes les actions que nous avons la chance de mener auprès de nos clients, toutes ces actions sont sous-tendues par une méthodologie qui, Francis Mer le disait, a été co-construite finalement avec nos clients au fil du temps, mais qui fait aussi le succès des démarches que l'on mène. Et donc du coup, elle rend plus crédible l'opportunité du résultat. Une partie de la crédibilité que l'on acquiert auprès du client qui prend le risque de mettre en œuvre une action de changement vient aussi du fait que cette méthodologie-là, impliquée à tel ou tel autre sujet, a apporté l'efficacité attendue. Donc la méthode est au cœur de cette décision. Et puis, pour rajouter un autre point, je crois qu'il y a une logique aussi de confiance. Et la prise de risque est partagée, la prise de risque, elle est conjointe. Et la notion de confiance, souvent mis à mal par le système de reporting, est aussi au cœur de ce type de prise de décision. Quand on part dans une aventure telle que Virgin ou Client First, on y part ensemble, on va prendre les coups ensemble et on va fêter les victoires ensemble. Et pour cela, il faut se faire confiance. On est sur le même bateau et il faut se faire confiance. Donc c'est quelque chose aussi qui s'entretient, se développe. Hervé le disait tout à l'heure, on a eu l'occasion de faire un certain nombre de sujets ensemble. Ça a été aussi l'occasion de faire naître cette confiance et de l'entretenir, pas seulement par les succès, mais aussi par notre capacité à faire, commune, à faire face aux difficultés qui ont été nombreuses, classiques dans tous les systèmes où on change de paradigme, où on propose à 1000 personnes de changer de paradigme. C'est pas forcément si facile. Voilà au moins quelques raisons. Oui, je rajouterais juste un point.
c'est difficile pour nous d'accepter de se faire déstabiliser. C'est pour ça que je parlais un peu de masochisme tout à l'heure. Automatiquement, quand on veut initier un changement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement, ou en tout cas pas comme vous aimeriez. Et vous en êtes le patron. Donc on peut très bien se dire, j'en suis le patron, si j'initie quelque chose, je peux risquer ma tête, en disant, comme c'est moi, ça ne marche pas. Alors, c'était assez facile, je venais d'arriver, donc on risque un peu moins finalement quand on est en train d'essayer quelque chose. Mais je pense que c'est souvent un peu ce qu'on peut retrouver un peu partout, c'est qu'on a l'impression que quand on initie un changement, en fait, les projecteurs se braquent sur vous. Et comme ils se braquent sur vous, en fait, vous avez l'impression qu'on peut vous mettre rapidement en difficulté. Et donc, si vous êtes en difficulté, vous n'êtes plus à l'aise. Si vous n'êtes plus à l'aise, vous ne portez plus le projet. Si vous ne portez plus le projet, c'est difficile. Et puis, votre dirigeant le sait, et ainsi de suite. Moi, je pense qu'un prérequis dans toutes ces démarches, c'est d'accepter de se dire qu'on peut mieux faire. Ça paraît évident. Et puis accepter de pouvoir être déstabilisé, d'apprendre. Parce qu'à chaque aventure, en tout cas que j'ai pu vivre, à chaque fois c'est une aventure où on apprend des choses. On apprend des choses sur soi, on apprend des choses sur les autres. Et au final, quel que soit le résultat, c'est toujours un enrichissement.